Vous souffrez de problèmes au dos chroniques, vous souffrez de problèmes de genoux, vous avez des douleurs aux chevilles, vous pensez que la course, c'est pas pour vous. C'est pas vrai. Vous pouvez, si vous consultez un professionnel de la santé spécialisé en course à pied, des physiothérapeutes ou un physiothérapeute spécialisé en sport, ces professionnels vont être en mesure de vous évaluer, de trouver un plan d'action pour vous. Donc, ils vont inclure des exercices de renforcement, ils vont être capables de vous donner un plan de début de course à pied. Donc, la course, c'est un sport très accessible, difficilement plus accessible que celui-là. Vous avez votre paire de souliers, vous ouvrez la porte, vous partez à courir. Par contre, ça peut être à double tranchant, donc c'est facile d'en faire trop vite, trop long, trop rapide. Puis c'est ce qui vous amène ici, sur nos tables de physio. Comme bébé, on a commencé à marcher avant de courir. Comme adulte, il faut faire la même chose. Donc, c'est vraiment important d'être capable de marcher au moins 3 fois par semaine, 45 minutes, avant de pouvoir commencer à courir. Les plus à risque, je dirais, c'est ceux qui ont déjà une forme physique acceptable, les bons cyclistes, les bons nageurs, qui, eux, pourraient se permettre, au niveau cardiovasculaire, de courir pendant 1 heure. Par contre, leur squelette, leurs pieds, leurs genoux, leur dos n'est pas adapté à courir aussi longtemps, aussi rapidement. Donc, eux se retrouvent rapidement ici en physiothérapie. Si jamais, par contre, ça vous arrive, puis c'est quand même le cas de 80 des coureurs dans une année vont se blesser. Donc, si votre douleur n'est pas partie dans les 2 premières semaines, ça risque que vous allez devoir avoir besoin d'une aide professionnelle pour guérir cette blessure. Ce qui est vraiment important quand vous êtes blessé, c'est de maintenir l'apport en oxygène dans vos muscles. Donc, si vous ne pouvez pas courir, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire du vélo si ça vous fait pas mal. Vous pouvez aller faire de la course à pied en piscine, de l'aquajogging. Vous pouvez faire de la natation. L'important, c'est d'apporter de l'oxygène pour guérir. Il faut continuer à maintenir le système cardiovasculaire actif. Ça va vous permettre, au lieu de prendre 6 semaines, 3 semaines, donc vous allez moins couper dans votre programme d'entraînement et reprendre plus rapidement votre sport préféré.